Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, on a au Québec cette histoire complètement hallucinante de l'Office de consultation publique de Montréal avec des dépenses fastueuses, des voyages donc on ne comprend pas vraiment l'utilité, des repas au restaurant avec des prix complètement délirants. À Paris aussi, il y a ça. Hein, la mairesse de Paris vient de se faire pogner la main dans le sac. C'est ce dont va nous parler Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour, Christian. À Paris, on dit pas pogner la main dans le sac, mais la réalité est à peu près la même. Oui, la réalité est très, 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 très semblable. Vous savez, quand on se regarde, on se désole. Mais quand on se compare, des fois, on peut se consoler. Peut-être que les soupers d'huîtres à 357 $ dans un restaurant à Paris, ça ferait rigoler Madame, je pense, la mairesse de Paris, Madame Hidalgo. La mairesse de Paris s'est envolée le 15 octobre dans un avion pour Tokyo. De là, elle s'est rendue en Nouvelle-Calédonie où elle a passé 6 jours et après pour Tahiti où elle a passé une journée. Tahiti, hein, vous voyez c'est beau, la destination absolument exceptionnelle. Et ensuite, elle a et je vous dirai la suite. Voyage très discret, étrange, qui a mis la puce à l'oreille aux observateurs, aux journalistes, notamment les journalistes du Canard enchaîné. Pas de photos du voyage, alors que Mme Hidalgo, dès qu'elle va quelque part, évidemment, on a toujours des photos d'elle, des photos sous les palmiers, partout, etc. Elle est photographiée avec tout le monde. Au contraire, une vidéo montrant Mme Hidalgo en train de pédaler à Paris, alors qu'elle était à Nouméa. Vous allez consulter l'agenda public. Rien dans l'agenda public, rien de prévu pour 3 semaines. 3 semaines vides. 3 semaines, c'est beaucoup, là. 3 semaines, alors qu'elle revenait déjà d'une semaine en Afrique pour la réunion des maires francophones, des grandes villes francophones. Motif officiel, quand on fouille, Mme Hidalgo était partie visiter des installations olympiques pour le surf. Parce que les compétitions de surf pour les Jeux olympiques de Paris vont se dérouler à Tahiti. Évidemment, on ne fera pas du surf sur la Seine, on va faire du surf à Tahiti. Et donc, Mme Hidalgo, tout à coup, en pleine période de vacances scolaires, parce que c'est les vacances scolaires qui se sont terminées vendredi, part tout à coup visiter des installations olympiques avec 6 personnes de son équipe à Tahiti, voir si tout est bien au point pour les compétitions de surf. On apprend tout à coup que le 21 octobre, elle rallonge son voyage de 2 semaines et part dans une île à 45 minutes de Tahiti visiter sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants qui sont là en ce moment et qui vivent et qui habitent là en ce moment. Donc on voit bien et on nous confirme, tout le monde nous confirme que Madame Hidalgo ne s'est jamais rendue là où sont les installations de surf, n'a jamais vu. Elle a envoyé un de ses sous-fifres voir ce qui s'était passé là. J'adore cette histoire. Voilà. Donc voilà. Alors et tout ça c'est fait ça, évidemment aux frais des contribuables. Tout ça, c'est fait aux frais des contribuables. C'est une note de 60 000 € quand même. Hein? Ça, on n'est pas loin des 90 000 $ quand même. Ouais. C'est plus que souper aux huîtres dans un restaurant parisien. Et on a calculé en plus le bilan carbone de Madame et voilà. Hidalgo, 51 tonnes de CO2. mais comment elles expliquent ça, elle? Parce que elle s'est fait prendre la main dans le sac, mais est-ce qu'elle est contrite? Est-ce qu'elle parle de rembourser la somme? Est-ce que s'auto-flagelle ou...
Bon, écoutez, au fur et à mesure où l'affaire évoluait, vous savez, la version se transformait. Alors là, après ça, on nous a dit non, c'est pas des installations de surf qu'on allait voir. On allait rencontrer les responsables en Polynésie. On allait faire des visites diplomatiques. La mairesse de Paris, quand même, c'est quelqu'un qui doit rencontrer des responsables politiques. Ah ouais. Il y a toujours des bonnes raisons. Une journée ou deux après, on apprend que finalement, c'est Mme Hidalgo qui a payé le voyage de retour. Ah bon? D'accord. Bon, si c'était pour des raisons diplomatiques, on se demande pourquoi elle a payé le retour, parce que les Parisiens sont prêts à lui payer un voyage utile. Voilà. Et donc, je vous dirais que la version là évolue encore aujourd'hui. Et donc, on est face à une espèce de on sent un voyage qui a été déplacé juste au bon moment pour faire en sorte d'aller visiter finalement quelqu'un de sa famille. Et le pire, c'est que le ministre des Sports en France, qui est Amélie Oudéa Cartera, était allé 2 mois plus tôt. Ben voyons donc. Avec le président du comité organisateur des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, était allé visiter les installations de surf. OK, on se fout de nous. On se fout de nous, c'est absolument hallucinant. Oui, voilà. Mais moi, je 2 mois plus tôt, on avait vérifié tout ça. Et moi, je pense qu'il se déroule en ce moment entre les grandes villes francophones du monde, donc Paris, Montréal, une compétition, c'est les Jeux olympiques du gaspillage de fonds publics. Merci beaucoup, Christian Rioux. C'était très drôle. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.